Bonjour à tous, c'est Magali pour la chronique La parole des enfants extraordinaires. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de AVC pédiatrique. Donc il y a beaucoup de personnes, même dans le médical, qui ne savent pas que les AVC peuvent être aussi sur les enfants. Et moi, en tant que maman d'enfants polyhandicapés, je suis bien placée pour le savoir puisque mon fils a fait 4 AVC à l'âge de 9 mois et demi. Donc c'est pour cette raison que je vais vous parler de ça. Ça me tient à cœur que voilà que tout le monde sache que ça peut arriver à un enfant et puis c'est important pour pouvoir bien diagnostiquer et puis sauver d'autres enfants qui pourraient dans le futur en faire. Voilà, alors donc moi je vais vous raconter déjà mon histoire. Donc mon fils à 9 mois et demi, c'était un enfant lambda, hein, à 9 mois et demi, il faisait ses dents. Il faisait ses dents parce que justement au début je pensais que c'était ça. Il pleurait beaucoup à ce moment-là et du coup j'ai pas su tout de suite que c'était un AVC bien sûr parce qu'on pense pas à ça quand c'est un enfant. J'étais malade, j'avais 42 fièvre, c'était au mois de février. J'ai promené mon enfant pour essayer de le calmer en pensant toujours que c'était ses dents. Et puis, eh ben, il continuait pendant 5 heures de temps. Voilà, je l'ai promené chez moi. Au bout d'un moment, j'avais plus de force, 42 fièvre. Voilà, je l'ai posé assis sur le lit. Et puis, il tenait plus assis. Enfin, il tenait assis, mais il avait le bras qui pendait. Il commençait à montrer des signes, quoi. Mais jusque-là, ben, bien sûr, encore, je pensais pas à l'AVC. Alors j'ai appelé le SAMU en disant qu'il avait les bras qui pendaient, que peut-être son frère en jouant avec lui avait des mis à l'épaule. Je savais pas, je cherchais. On est allé aux urgences et en fait, arrivé là-bas, il avait tout le côté droit qui était paralysé, la bouche qui commençait à partir de travers. On a fait des examens et ils m'ont annoncé que c'était un AVC. Voilà. Donc après, on est parti sur Besançon parce qu'on était sur Dole, un petit enfin pour ceux qui sont du coin ils connaissent. Et sur Besançon, eh ben, ils ont fait IRM, tout ça, et 2 jours après, donc il a fait le deuxième AVC. On a été obligé de le mettre en coma artificiel parce que vraiment c'était quelque chose d'important. Parce qu'entre les deux AVC, il commençait un peu à récupérer, à sourire, à recommencer à tenir assis, à se servir de son bras à nouveau. Et ce deuxième AVC, en fait, était vraiment fatal pour lui parce que ça lui a détruit vraiment beaucoup. Donc on l'a mis en coma artificiel pour pas que son cerveau souffre plus. Et une semaine après ce coma artificiel, en le réveillant, ben, on s'est aperçu que voilà, il était devenu tétraplégique. Voilà, du coup, par la suite, il a récupéré un petit peu, donc il était tétraparalégique. Ça veut dire qu'il bougeait tous ses membres, mais il tenait pas assis. Enfin, il était très lourdement handicapé. Et après, quelques mois après, il a fait le troisième AVC, et encore quelques mois après, le quatrième AVC. Donc nous, on savait que c'était une maladie rare, hein, que c'était pas simplement un AVC. On savait que c'était rare, mais on savait pas le nom. Il a fallu attendre 5, 6 ans, parce qu'après multiples conférences avec le Canada, l'Australie, les États-Unis, l'hôpital ne savait toujours pas ce que c'était cette maladie. Ils ont pensé à la maladie de Moya Moya, mais ils m'ont dit qu'il était trop jeune, parce qu'il avait 9 mois et demi. Et puis il a fallu que le papa, en fait, décède en 2018 et qu'on s'aperçoive que lui aussi avait fait des AVC et que c'était la maladie de Moya Moya pour qu'on retourne à Necker, l'hôpital à Paris, pour voir que ben voilà, c'était Moya Moya. Donc après, on sait le nom de la maladie, c'est-à-dire qu'on connaît notre ennemi, on peut un peu plus savoir ce qu'il faut faire. Il est toujours sous aspégique, le traitement est pas tellement a pas tellement changé, mais on sait que voilà, il faut pas, par exemple, de sport extrême. Bon, bah, dans le cas de mon fils, ça ne le dérange pas tellement puisqu'il est très handicapé, mais quelqu'un, par exemple, qui aurait encore, voilà, toute sa motricité, ben, il faut éviter les sports extrêmes. Il faut normalement éviter les sources de chaleur. Et puis, c'est incompatible avec beaucoup de médicaments. Donc, il faut avoir toujours une petite carte quand on va à la pharmacie, chez le docteur ou autre. Et puis, comment c'est incompatible avec plein d'anesthésiants. Et en plus, mon fils a des problèmes de dystonie et le cerveau tellement abîmé qu'en fait, il a même pas le droit à une anesthésie générale. C'est-à-dire que si il a, je ne sais pas, l'appendicite qu'il faut vraiment opérer, sinon il risque de vie ou de mort, ben, faut tout tenter, mais sinon, ben, il peut y rester. Alors, il vaut mieux éviter toute anesthésie générale. Donc, voilà pour le cas de mon fils. Mais il faut savoir qu'il y a énormément d'enfants qui ont fait un AVC. Il y a même beaucoup de morts du nourrisson
que maintenant ils ont compris que c'était certainement un AVC. Dans le temps, on disait que c'était la mort du nourrisson parce qu'on ne connaissait pas l'AVC pédiatrique. Mais voilà, donc il faut réagir quand on voit, par exemple, que l'enfant dit des choses, s'il est en âge de dire des choses cohérentes, dit des choses incohérentes, s'il a le regard qui part de travers, si il a un membre qui s'affaisse, si voilà, il a la bouche, par exemple, qui fait un peu comme de la convulsion, mais c'est même pas exactement ça. Enfin, toute chose un peu spéciale comme ça, qui nous pose des questions, ben, il faut pas hésiter à appeler le 15 parce que il faut réagir rapidement. Ça peut être un AVC ischémique, comme a fait mon fils, puis comme la plupart des enfants font. C'est quand le vaisseau, comme moi, mon fils en fait a les vaisseaux rétrécis dû à sa maladie, et du coup c'est pour ça que ça provoque des AVC. Donc c'est un bouchon qui se forme dans les vaisseaux, puis qui empêche le sang de s'oxygéner. Et puis sinon il y a la plupart des personnes âgées font des AVC hémorragiques, c'est quand le vaisseau craque et puis qu'il y a voilà du sang qui part un peu partout. J'explique ça simplement pour que tout le monde comprenne. Mais dans tous les cas, il faut appeler vite le 15 et puis faire en sorte qu'on prenne en charge rapidement la personne. Voilà. Mais il y a énormément d'enfants qui ont fait un ou plusieurs AVC et que c'est pas forcément dû à une maladie comme mon fils a eu. Et on n'en connaît pas tellement la cause. Des fois, c'est dans le ventre de la maman. Des fois, c'est à la naissance. Des fois, on s'en aperçoit même pas. Puis après, on se dit, mais en fait, il a du mal à serrer de sa main. Qu'est-ce qu'il y a eu? Et c'est par la suite qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, il y a peut-être eu un AVC dans le ventre de la maman. Et en fait, ça peut arriver à tout âge, quoi, du ventre de la maman, la naissance, à 8 ans, à 10 ans, jusqu'à 20 ans, enfin, de vraiment tout âge, un AVC peut survenir. Donc, moi, ça me tenait à cœur, voilà, de partager ça avec vous, et puis que tout le monde prenne bien conscience que l'AVC pédiatrique, ça existe, puis que donc, on est tous concernés. Alors, je vois beaucoup, voilà, de gens qui se réunissent pour le cancer du sein, ça c'est très important aussi, je dis pas. Mais je voudrais aussi qu'on parle beaucoup de cet AVC pédiatrique, cet AVC en général, parce que ça nous touche tous, quoi. Voilà. Alors donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur la page de mon fils. Donc c'est Association Léo contre les AVC. Et puis j'ai aussi créé une page Facebook qui s'appelle Moya Moya Ensemble. Donc c'est la maladie qu'a mon fils. Voilà, normalement. C'est pour ça que je vous ai pas parlé de statistiques, parce que j'aime pas tellement les statistiques, parce qu'en 2013, quand mon fils a fait ses AVC, Moya Moya, il y avait 2% en Europe et 10% au Japon. Et puis aujourd'hui, il y a toujours 2% en Europe et 10% au Japon. Et moi, mon fils ou le papa de mes enfants, ils ont toujours pas été répertoriés. Donc, il y a plein de gens, en fait, qui ont eu cette maladie puis qui sont pas comptés dans les statistiques. C'est pour ça que j'aime pas les statistiques et que j'en dis pas souvent. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique sur le handicap et sur les enfants. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.